Envoyer, on t'enseigne dessus. Il dit quoi? On a développé le péché originel. On a développé le péché originel. Maintenant, qui a ça? Attends, ils l'ont déjà pris. Maintenant, tu es là, non? Ouais, je te pose une question simple. Qui est Satan selon la Bible? Ça, laisse développement, on n'a pas bien de développement. Qui est Satan selon la Bible? C'est une question simple. Vous êtes là pour répondre. Pause. Bien. Nous sommes de retour pour la deuxième partie. Il y a une question. C'est terrible. Un chrétien vient de nous dire ici, attends d'abord poser le décor. On va y revenir. On va poser le décor. Un chrétien vient de nous dire ici, même au jardin. Les gars, c'est terrible, hein. C'est terrible. Je vous assure que c'est terrible. Il dit, chien meurt. À cause du péché d'Adam, on dit, mais chien a fait quoi? Il dit, payer son maître et homme. C'est terrible. Il est en train de fuir. Il a tapé le. Il est en train de fuir. Il faut le filmer en train de fuir. Il y a un autre. On lui pose une autre question. On dit, bon, un lion. Parce que le lion n'a pas pour mettre l'homme. Donc pourquoi le lion meurt? Vous avez vu le casse-casse qu'il a fait. Il dit, Père Adam a péché, la terre est maudite, donc le lion aussi doit mourir. On ne sait même pas où il enlève sa doctrine. C'est pourquoi je vous dis ici toujours, la parole des boileaux reste des muses. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Les mots pour le dire doivent arriver aisément, c'est ce qui est logique. Si vous voyez que votre doctrine, vous n'arrivez pas à l'expliquer de manière claire et qu'elle varie d'un individu à un autre, selon ce qu'il a mangé, selon son degré de rassasiement, c'est tout simplement parce que cette doctrine elle est ambiguë. C'est une doctrine humaine. Parce que tout ce que l'homme vient, il y a ambiguïté dedans. L'homme émet des hypothèses parce qu'il n'a pas la science infuse. La science infuse appartient à celui qui a créé toutes choses, Allah. Et c'est lui, quand il dépose, on ne peut pas enlever. C'est lui, quand il établit une doctrine, elle est indéboulonnable. Mais toutes les doctrines prêchées par la Bible sont déboulonnables. On peut tout remettre en cause sur base de la Bible elle-même. On ne rentre même pas dans le Coran. Sur base de la Bible, toutes les doctrines qui aujourd'hui minent le christianisme sont discutables selon la Bible. Et la preuve, nous avons fait la première partie pour mon frère magistralement énoncer ou expliquer et même enseigner l'histoire biblique de la création du monde ou de l'humanité et l'histoire coranique de la création de l'humanité, l'histoire de Satan. L'histoire de Satan et de nos pères Adam et Ève, et l'histoire selon la Bible, et l'histoire de Satan et nos pères Adam et Ève selon le Coran. Et nous avons tous été témoins de la différence, de la, je ne sais pas comment il a dit ça même, de l'opposition diamétrale qu'il y a entre le Coran et la Bible. Pour dire encore à ceux qui prétendent que le Coran a copié sur la Bible, que vous êtes des menteurs au sens propre du terme, ou soit vous êtes des ignorants. Parce qu'on ne peut pas prétendre que le Coran copie sur la Bible, alors que l'histoire biblique est très ambiguë. L'histoire biblique est dévalorisante pour celui qui a créé les cieux et la terre. Effectivement. Comment prétendre que Job est en train de causer à Dieu et que Job a comploté. Satan, pardon, dans l'histoire de Job. Et que Satan aurait comploté avec Dieu pour mettre à l'épreuve Job. C'est quelle histoire ça? Pourquoi vous pouvez dévaloriser celui qui a créé les cieux et la terre de cette manière? Comment vous pouvez le rabaisser? Comment vous ne pouvez pas l'estimer à sa juste valeur comme il le dit dans le Coran? Et c'est ainsi qu'ils ont accusé Ève d'être celle qui a envoyé le péché dans le monde. Parce que c'est Ève qui a mangé et puis elle allait dire à Adam, il faut venir manger aussi. Nous disons que tout ça c'est méchant. La femme vous a fait quoi? C'est pourquoi vous verrez que chaque fois on vous donne l'enseignement ici au peuple qui sont dans le christianisme, à savoir qu'on ne vous dit jamais que lorsque vous êtes dans votre période menstruelle, vous ne devez pas rentrer à l'église. Parce que vous avez été méprisé depuis le début. Depuis la Genèse, on dit c'est vous qui avez donné moyen à Adam, il a moyen. Alors que lorsque tu prends l'histoire coranique, on dit tous deux. Partout on dit tous deux. Tous deux. Tous deux. Vous dites qu'en réalité c'est les deux. Sans tout là mon frère. Vous dites qu'en réalité c'est les deux. Et qu'ils ont été pardonnés, c'est ce qui est logique. Mais lorsque tu prends l'histoire biblique, les différentes sentences données, et au serpent, et à Adam et à Ève, il y a une grande absurdité là-dedans.
Parce qu'on nous fait croire que Jésus-Christ est venu pour balayer toutes ces sentences-là. Exactement. Il est parti, on dit il est mort, mais ça existe toujours. Ouais. On dit, on va augmenter la douleur de tes enfantements. Mais femme aujourd'hui, là, elle accouche toujours avec douleur. On dit, malgré qu'elle croit, malgré qu'elle dit au nom de Jésus, le sang de Jésus, elle accouche toujours avec douleur. On nous dit encore que l'homme va travailler avec du labeur à la sueur de son front. Et on dit Jésus est mort. Mais l'homme continue toujours à bro. Mon frère même qui est là, il est témoin. Il se cherche même. Dans Abidjan là, au plateau ici. Pourtant il dit le sang de Jésus. Donc c'est un grand chercheur. Pourquoi il n'est pas là et puis le fruit descend, il a fait sa image. Mais pourtant il dit il est déjà mort. Donc il est mort cadeau alors. Il est mort cadeau. Sourate 17, le verset 15. Lecture. Quiconque prend le droit chemin Quiconque prend le droit chemin. ne le prend que pour lui-même. En réalité, il ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare Quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre nous, détriment. notre rôle ne se limite qu'à la transmission claire du message. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Mais on dit Jésus a porté les fardeaux et puis ils sont contents. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas admettre dans leur entendement qu'un innocent puisse venir payer à la place d'un coupable. Mais ils admettent que Jésus-Christ qui est innocent est venu payer pour l'humanité. Alors que si eux ils n'ont pas volé, quelqu'un d'autre vole et puis on dit bon, comme c'est ton frère ça, tu as payé à sa place. Ils vont dire c'est injuste. Ézéchiel 18, le verset 20. Regardez ce que la Bible déclare. L'âme qui pêche, Oui. c'est celle qui mourra. Prends le verset 4 même d'abord. Au verset 4. Oui, Voici, voici, toutes les âmes sont à moi. toutes les âmes sont à Dieu. C'est pas Jésus qui parle. L'âme du Fils L'âme du Fils, comme l'âme du Père. oui, L'une et l'autre Oui. sont à moi. l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, L'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. c'est celle-là qui va porter la sentence de ses péchés. Au verset 20. Tout ça là, c'est dans la Bible. Lecture. L'âme qui pêche, L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Deutéronome 24, verset 16. L'âme qui pêche, C'est c'est celle celle-là même qui mourra. Deutéronome 24, verset 16 aussi. Le Fils Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. ne portera pas l'iniquité de son Et Père, le Père ni le Père, ne portera pas l'iniquité de son Fils. oui, La justice du juste sera sur lui Uh-huh. et la méchanceté du méchant sera sur lui. tu as porté ton propre péché. Ça, c'est la Bible qui déclare. Ils lisent tous ces versets en longueur de journée. Mais malgré cela, ils prétendent que Jésus-Christ est venu porter leurs péchés. Mais nous, on se demande, est-ce que c'est le salut qu'ils cherchent ou est-ce qu'ils cherchent quelque chose pour adoucir ou pour assouvir leur passion? Parce que lorsque tu mets dans ta tête que quelqu'un est déjà venu porter tes péchés, cela t'emmène à ne plus œuvrer. C'est pourquoi vous entendez dans la bouche de beaucoup parmi eux, et Jésus-Christ a tout payé. De ce fait, il ne fait aucun effort pour obéir ou pour suivre les sentiers de son Seigneur. Voilà c'est pourquoi ils aiment beaucoup cette doctrine. Allons-y. Deutéronome 24, le verset 16. Allons-y. On ne fera pas mourir le père On ne fera point mourir les pères pour les enfants. ou les enfants. Et l'on ne fera point mourir Oui, les enfants pour les pères. les enfants ne vont pas mourir pour les pères, mais ils disent que Jésus-Christ est mort pour eux. Et tout ça, c'est biblique. Ils lisent, mais malgré ça, ils ne prennent pas conscience que cette doctrine, en réalité, c'est une doctrine satanique. Et nous les lisons, nous l'enseignons toujours ici. Croire que Jésus-Christ est mort, c'est admettre que le diable a gagné. A gagné, il a eu la victoire. Jean 8 à partir du verset 40. Lecture. Mais Maintenant, cherchez à me faire mourir. vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai Moi-même entendue qui de vous Dieu. ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. C'est-à-dire que ce verset-là, il détruit trois doctrines en même temps. La doctrine de la divinité de Jésus est détruite ici. Ça fait un. Il détruit la doctrine selon laquelle Jésus-Christ soit trois en un. C'est détruit. Parce que dans les trois en un, ils disent que Dieu, Fils, Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils forment un. Mais Jésus-Christ est en train de dissocier les deux ici. La vérité que j'ai entendue du Père, s'ils étaient un, ils n'allaient pas entendre ça de l'autre. Parce que ça allait se transmettre automatiquement. Mais lorsqu'ils l'entendent du Père, ça veut dire qu'ils sont dissociés. La doctrine selon laquelle il serait venu mourir pour les péchés, Mais ça vient détruire cela. Oui, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé mourir, mais c'est les Juifs là qui cherchent à le faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai Alors entendue de qu'il Dieu. dit là, il a dit simplement la vérité qu'il a entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Continue. Au verset 41. Oui. Vous faites les œuvres de votre Père. Alors l'œuvre qui consiste à le faire mourir, c'est l'œuvre des pères de ceux qui veulent le faire mourir. Alors quelle est cette œuvre?
Il lui dit, Oui, nous ne sommes pas des enfants ils ne sont illégitimes. pas des enfants illégitimes, ils le proclament. Nous avons un seul Père, Dieu. Ils disent que leur père c'est Dieu, ils réclament la paternité de Dieu. Si Dieu est votre Père, Si Dieu était leur père, vous m'aimerez. ils allaient aimer Jésus. Car Parce que, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. viens, parce que lui aussi c'est un envoyé de Dieu. Au verset 44, Au verset 44. vous avez pour père le diable. Ah, donc en réalité leur père c'est le diable. Et ils veulent accomplir le désir de leur père. Il a été meurtrier dans Quel a le été le commencement. désir de ce père qui est le diable? Mais C'est le meurtre. Oui, maintenant vous cherchez à me faire mourir. vous cherchez à le faire mourir. Donc le meurtre c'est l'œuvre du diable, c'est la volonté du diable. Donc quand vous prétendez que Jésus-Christ c'est moi pour vous, vous êtes en train d'admettre que le diable a vu sa volonté s'accomplir. C'est-à-dire que c'est la volonté du diable qui s'est accomplie et non la volonté de Dieu. Alors on nous signale qu'il y a des questions. On va commencer à les prendre avant de continuer l'enseignement. C'est pas le gars des boulons là. S'il vous plaît. On espère qu'il n'y a plus de boulons desserrés. Hein. Bonsoir, bonsoir. Allons-y, hein. Il faut parler un peu politique. Non, on finit le temps de parler. J'aimerais savoir quoi, comme vous dites que c'est pas Satan, que c'est pas 20 débats, mais Vas-y, vas-y, parle un peu fort. après que nous dit les prophéties de Mahomet. Il y a également qu'il y a les prophéties de Mahomet dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. J'aimerais savoir si c'est Ok. Il demande quelles sont les prophéties de Mahomet dans la Bible. En réalité, Mahomet n'a aucune prophétie dans la Bible. Ah, Mahomet lui-même, c'est un bandit. Mahomet, c'est un chrétien catholique. Il est évangéliste. Ah, il est devenu évangéliste. Il a laissé catholique. Mahomet, c'est un évangéliste. Des 5 derniers jours, église, multipliez-moi. Dieu multipliez-vous. Ça, c'est l'église de Mahomet. Mais il y a la prophétie qui annonce le prophète Muhammad. Alayhi salatu wa salam dans le Coran, c'est pas pareil. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Oui. Cassie. Ton nom Cassie en anglais, c'est dit quoi? En anglais, Cassie, c'est quoi? Oui. Attends. En anglais, c'est quoi? Faut parler bien. Ne suis pas qu'on est m'amuser, frère. Regarde. Regarde ici. On n'est pas venu s'amuser. Tout ce qu'on dit, c'est pas les mouvements. Assis en anglais, c'est quoi? Si tu te calmes et que tu mets en avant ton intelligence et ta réflexion, tu vas comprendre ce que c'est en train de dire. Mais là, tu ne mets pas ça en avant. Tu mets en avant la personnalité, c'est pourquoi tu essaies de faire bruit. Sinon, si tu te calmes, si tu m'écoutes là, tu vas comprendre le bien venir le jeune frère. Mais tu n'écoutes pas, tu es toujours dans l'émotion. Écoute-moi. Cassie là. Voilà. Ton nom en anglais, il dit c'est Kouroussi. Kouroussi. Ah, il dit c'est Comment ça se passe en anglais? Il dit t'appelles Kouroussi. Kouroussi. C'est un dit caleçon. Kouroussi, c'est un dit caleçon. C'est pas en anglais. T'appelles Kouroussi. C'est bon, ça te convient? C'est pas en anglais. Il dit c'est pas en anglais. Il dit t'appelles Kassi. C'est Kouroussi. C'est moi-même, c'est Kirissi. Kirissi. C'est bon, Kirissi, tu vas. Kouroussi aussi c'est bon. Kirissi, c'est bon. Caleçon. Pourquoi? C'est Kouroussi. C'est clair. Je ne sais pas Kirissi, c'est quoi. C'est pourquoi il parle. Donc ça vous dit quoi? Ton nom, c'est ton nom. En anglais, Kassi, là, c'est Kassi. En arabe, là, Kassi, c'est Kassi. C'est pourquoi Muhammad, c'est son nom. Tu n'as pas venu dire Mahomet, c'est en français, c'est une langue de français que Muhammad donne Mahomet. C'est pas possible. C'est une déformation, c'est, on va dire à la limite, c'est un sabotage. Bamba, ça veut dire, en français, Bamba, c'est quoi? C'est Caïman. Quand tu vois Bamba passer, tu l'appelles Caïman, il va te répondre. C'est pas son nom. Dans un nom là, il n'y a pas de connotation. Le nom, c'est le nom. Dans toutes les langues, le nom reste le nom. Bien qu'il provienne peut-être d'une langue,
Mais ce même nom-là, dans toutes les langues, il est prononcé de la même manière. C'est bon? C'est pour les noms propres. Donc tu dis, quelles sont les prophéties qui annoncent de Salam dans l'Ancien Testament? On va commencer par les livres. Deutéronome 18, le verset 18. Effectivement. Les paroles, Deutéronome 18, le verset 18. Vas-y, vas-y. Je la susciterai du milieu de leurs frères. Je la susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi. Un prophète comme, on devait parler à Moïse, un prophète comme Moïse. Je mettrai ma parole dans sa bouche. Je mets les paroles dans la bouche de ces prophètes-là. Et il leur dira tout ce que je lui Et commanderai. il va leur dire tout ce qu'il commande, tout ce que Dieu lui commandera. C'est qui selon toi? On demande selon toi. Il dit c'est qui? Il faut parler un peu fort, on ne t'entend pas. Lui. Tu me demander quoi? Oui, Dieu parle à Moïse. Oui, c'est ça. De leurs frères, les frères des Israélites. Un prophète sera comme Moïse. C'est ça, il a dit là. Il a lu les ça, il a dit. Deutéronome 18, le verset 18. Je la susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ok, tu dis à qui? Nous on dit c'est le prophète Mohammed. Toi tu dis à qui? Donc déjà c'est Mohammed. C'est vrai ou faux? Ok, donc voilà une première prophétie. Lorsqu'on va dans le Nouveau Testament, on prend la prophétie sur le consolateur. Là encore nous on dit c'est Mohammed alayhi salam. On parlait du temps, voilà, le consolateur c'est normal. De qui? On t'a donné ce qu'il y a. Donc on va se demander d'aller chercher après. On va donner combien? On va donner On te combien? donne les deux là d'abord. Les deux qui sont clairs là, on te donne ça. C'est pas suffisant pour toi. C'est compliqué. On donne un, il dit il veut deux. On donne deux, il dit il veut encore. Or lui-même, il ne va même pas donner un. Prochaine question. C'est pas dans le jardin. C'est pas dans le jardin. C'est pas ça. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Oui, c'est serpent. Serpent va se voir la serpent. Parce que c'est lui. Maintenant, si c'est pas lui, c'est qui? Je prends exemple. Je prends exemple quoi? Si, exemple. Si, exemple, par exemple, on dit, bon, lui là, on l'appelle genre mouton. On dit lui là, c'est un mouton. Ça veut dire qu'il est mouton. Ou bien si on dit lui là, c'est un chien, ça veut dire qu'il est un chien. Maintenant, c'est pas parce qu'ils ont appelé Satan serpent dans la Bible. Qui a appelé Satan serpent? C'est pas parce que la Bible a appelé Satan serpent. Tu as dit que c'est un serpent. C'est moi qui ai dit d'abord que la Bible a appelé Satan serpent. Je n'ai même pas touché ça. Qui a dit ça? Qui a dit ça? J'ai dit, dans Genèse 3 là, Le serpent. ce qui a tenté Adam et Ève là, c'est un serpent, c'est pas Satan. C'est qui l'a dit? Prouve-moi que c'est Satan. Non, il ne connaît pas. D'après te dire, le niveau est trop fort. Apocalypse 22. Il ne connaît pas. C'est trop fort pour lui. Au fait, c'est ça. Moi, je veux un chrétien. Sincèrement, je cherche un chrétien dans notre niveau. Pourquoi on passe On sait que c'est pas débat, tu frère. peux pas. Quand tu as fait débat, En fait, non, tu es dans l'Apocalypse 22. Tu as dit que le grand... Ok, lis. Écoute, Apocalypse 22. Apocalypse 22, à partir du verset 12. allons vite, Apocalypse on 22, prend le frère là. Apocalypse 22, à partir du verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Continue l'enseignement. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Apocalypse 20. Le verset 12. Ok, 22. Non, ici c'est ça. Apocalypse 20, le verset 12. 12, 9, comment ça dit? Ça aussi c'est bon. Et il fut précipité le grand dragon,
Le serpent ancien. Le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Attends, c'est un dragon, mais c'est un serpent. Et il fut précipité le grand dragon. Satan, c'est un dragon, mais c'est un serpent. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Il y a plusieurs noms. Donc serpent, c'est un autre. Donc serpent est un nom du diable. Dragon est un nom du diable. C'est comme le nom, le prénom. Tu es revenu à les boulons encore. Tu es revenu à tes boulons. Dragon, serpent, maintenant c'est serpent. Donc le dragon s'appelle serpent ou bien le serpent s'appelle dragon. Il faut bien éclaircir. C'est le dragon qui s'appelle serpent, mais c'est le serpent qui s'appelle dragon. Il ne faut pas fuir. Jeune, il faut laisser appeler le serpent là. Si tu es un pasteur, ou bien un homme qui est plus aguerri que toi là, tu l'envoies le Attends, s'amuser un peu. Regarde. C'est le dragon là qui s'appelle serpent, mais c'est le serpent là qui s'appelle dragon. Moi, je veux savoir. C'est le dragon là qui s'appelle serpent, ou bien c'est le serpent là qui s'appelle dragon. Moi, je veux savoir. Où ça? Où ça? Il s'appelle serpent, il s'appelle dragon. C'est écrit où? tu veux tenter ton coup. Bon, c'est qu'elle a dit. Attends. On veut quelqu'un qui a guéri. On va régler. On va régler avec des jardins d'Éden. Non, le prend d'abord, lui d'abord. Il était là d'abord. Tu es en train de fuir un peu. Vas-y. Il a fait le fuir un peu. Écoutez. Lui peut lever la voix. S'il vous plaît. Allons-y. Écoutez. Le serpent du jardin, c'est pas un serpent. C'est juste un serpent. C'est un serpent, oui, c'est pas ça. Voilà, il doit savoir. La boucle. Est-ce que vous croyez que les écrits qui sont en général sont vrais? D'abord, est-ce que c'est vrai? Ici, il n'est pas question de véracité, les questions de D'accord. c'est qui écrit qu'on lit. Oui, bon, d'accord, on va essayer de parler ce qui est écrit. On nous dit ici que le serpent parlait. Il était doué d'intelligence. Bien sûr. Voilà. Un serpent lambda est-il capable de parler? Est-ce qu'une ânesse lambda peut parler? Une ânesse, femme de âne là, est-ce qu'elle peut parler? Mais dans la Bible, elle a parlé. Donc celui qui a fait parler l'âme peut faire parler Dans Nombre 22 là, il y a une ânesse qui a parlé là-bas. Mais là, ça vous dit rien. Donc, quand on dit Dieu a porté robe là, ça vous dit rien. Le serpent a parlé, ça vous fatigue. Donc là, c'est Dieu qui a parlé le serpent. On veut te dire quoi? On dit, Dieu a créé ce serpent dans un état. On dit le fait le plus lycée. Dieu porte robe dans Bible. Quand il y a un serpent, on lui dit que est-ce qu'il est? C'est pas une là. Tu vois non? Donc, ce être qu'on a appelé serpent, Dieu lui donne des qualités par rapport à l'acte qui devait avoir lieu. On dit il a parlé et il était le plus lycée. Tu vois? Il a parlé, il a fait sa ruse, il a fait ce qu'il devait faire, il a fini. Il a reçu une sentence. Écoute ça, c'est cela qui règle l'affaire. Puisque tu as fait cela, Puisque tu as agi ainsi, tu seras maudit entre tout le bétail. Satan là-haut, il fait partie du bétail ou bien des animaux des champs? Entre tous les animaux des champs. Attends, Satan fait partie du bétail ou des animaux des champs? Oui. Puisque tu dis que c'est lui, il fait partie de quel groupe? Bétail ou bien les animaux des champs? Le serpent est un animal de la nature. J'ai dit Satan, tu dis que c'est Satan. C'est bon, les gars. Lui, il paraît intelligent. C'est pas une question d'intelligence. Attends là, mais c'est-à-dire qu'il faut quand même le regard. Si tu es venu voir, on ne va pas se prendre. Oui, attends, on va répondre. Oui, le serpent parlait. Oui. Donc, et puis il me dit que c'est Dieu qui a permis qu'il parle. Oui. Donc c'est Dieu qui a permis la tentation en grande partie. C'est Dieu qui a permis que le serpent parle, oui. C'est Dieu qui a permis que le serpent parle. C'est ce que l'on a dit. Non, c'est limité à ça. Maintenant, si toi tu dis que c'est lui qui a permis la tentation, c'est à son niveau. Maintenant, il te dit que. Maintenant, écoute, il y a une ânesse qui a parlé dans la Bible, dans Nombre 22. Non, il paraît intelligent, il paraît intelligent.
Allons-y, nombre 22. Le verset 25. Attends, écoute. La naisse, Oui, du l'ange de l'Éternel, oui. elle se sera contre le mur Allons-y. et pressera un peu contre le mur. Anne qui est bête, quoi là. Là, on a vu ange. Anne se serait sur le mur, se pressait sur le mur. Toi, tu peux voir Balaam ça. la frappa de nouveau. Voilà, on va limiter ange. Allons-y. Anne là, allons-y. Au verset 28. Oui, L'Éternel ouvrit la bouche de la naisse. Oui. Et elle dit à Balaam, Agnès parle. que t'ai-je fait pour que tu m'as frappé déjà 3 fois? Pourquoi se limiter à ça? Est-ce que c'est normal ou pas? C'est normal parce que la Bible dit quoi? L'Éternel a permis qu'il puisse parler. L'Éternel a permis qu'il puisse parler. On est d'accord, non? L'Éternel a permis qu'il puisse parler. Oui. Concernant les serpents, on n'a pas dit que Qui a créé le serpent? c'est Dieu. Qui donne la parole au serpent alors? C'est Dieu. Dieu a donné la parole au serpent. Attends, je veux savoir. Est-ce que c'est. Attends là. Qui a appris à Adam à parler? C'est Dieu. C'est écrit où? Que quoi? Quel Dieu a appris à Adam à parler? Adam est né avec la parole en même temps. C'est où c'est écrit? Prends le passage dans la Bible. Là, tu n'es pas bien. Tu es méchant. Maintenant, tu es méchant. Maintenant, dis-moi ça. Tu es méchant, toi. Non, attends, c'est où Mais c'est ta écrit méchanceté s'est retournée contre toi. non, Parce que tu viens nous demander où c'est écrit que Dieu a permis au serpent à parler. Où c'est écrit que Dieu a permis à Adam à parler. C'est écrit dans la Bible. Passage. Là où on dit, il prit l'homme, le mit dans le jardin pour le garder et pour le cultiver. Le cultiver est mis pour qui? Non, regarde bien. Faut pas dire le cultiver, qui on doit cultiver? J'ai dit, écoute-moi. Je te pose la question. Écoute-moi. Toi aussi, écoute-moi. Oui, je t'écoute. Écoute-moi. Ici, là, il veut qu'on nous montre un passage où Dieu a dit, où la Bible dit, Dieu a permis au serpent de parler. On a des personnes intelligentes. Faut pas avoir. Maintenant, tu as dit, je lui donne un passage où Dieu a pour faire ça. Je lui fais maintenant ce qu'on appelle attrape-nigo. Tu es professeur à 17 de quoi il s'agit. Attrape-nigo là. Quand tu dis que tu es malin là, on te montre qu'il est malin et demi. Montre-moi un passage clair où Dieu a permis à Adam de parler. Ça n'existe pas. Mais on sait que c'est Dieu qui a permis à Adam de parler. De la même manière, on sait que c'est Dieu qui permet au serpent de parler. Mais c'est Dieu qui permet toutes choses. Pourquoi tu nous demandes de montrer un passage alors que tu es incapable de montrer un passage où Dieu fait Adam parler? Mais le Coran te dit, Allah a permis à l'homme de parler. Mais moi, là où je te dis, non, écoutez bien. Écoutez bien, non. Il ne faut pas brûler les pistes. Il ne faut pas brûler les pistes. Il ne faut pas brûler les pistes. Là où dans la Bible c'est écrit que Dieu a permis à Adam de parler là, c'est le passage que je suis en train de citer. Mais si on essaie de décortiquer, on dit il prit l'homme, le mit dans le jardin pour le garder et pour le cultiver. Le mot cultiver, ça veut dire quoi? On va lire la Bible. Il faut écouter. Attraper un coupeur de route. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Si tu fais le lait est mis pour qui? Le lieu est pour Adam. Ça ne faut pas dire. Non. Pourquoi il dit? Écoute bien, non. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il doit cultiver l'homme? Parce que ce n'est pas le jardin qu'on doit cultiver. Dans votre entendement, vous pensez que c'était le jardin qu'on doit cultiver. Oh, le jardin était déjà cultivé. Pour l'homme, le jardin était déjà cultivé. C'est bon, on a compris. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin Continue. d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Oui. Le là est mis pour qui? C'est pour l'homme qui est. Ça, c'est un professeur qui parle. Non. C'est un professeur qui parle. Écoutez bien. On va vous démystifier tous vos professeurs du jardin, là, vous allez voir ici. Écoutez bien. Qui a versé la licence de professeur? Tu as raison. Non. Vous pensez que c'est le jardin on doit garder, vous pensez que c'est le jardin on doit cultiver. Alors que logiquement, le jardin est déjà cultivé, tout déjà fait à manger. Tu as raison. Le jardin est déjà cultivé. Tu as raison. Ils n'ont pas compris le texte. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Très bien. Donc Dieu veut faire quoi? Il veut cultiver Adam. Oui. Et puis il veut garder Adam. Oui, c'est ça. Il veut Dans le le garder jardin. comment? Il veut le garder comment? D'abord, le garder là, c'est de le surveiller. Le gars, Écoute, il lui a confié le jardin. non, écoutez bien, si on sait, mon ami, allons doucement. On sait que le jardin était déjà cultivé, vrai ou faux? Tous les arbres étaient là, tout était prêt à manger. Est-ce qu'on doit cultiver encore le jardin?
C'est dommage. Non, réfléchissons. C'est dommage. Tu peux penser que c'est dommage, mais réfléchissons. Les jardins étaient déjà cultivés. Les jardins étaient déjà prêts. Tous les fruits étaient là. Pour qu'on puisse, Adam puisse manger. Alors pourquoi il doit cultiver encore? Est-ce qu'Adam devait cultiver les jardins encore pour le manger? Revoyez le test. C'est bon, on a compris, tu as raison. C'est dommage. Alors, j'étais disant que, allons-y, un professeur, mais il est tombé comme Placali. Il est tombé comme mangue pourri. Faut pas mettre ça dans le cadre. Tout le monde t'a déjà vu. Le fait même que tu as perdu ton cadre. Toi, en tant qu'un professeur, faut te calmer. Non, le forum, c'est pas le désordre. Vous pensez. Écoutez, voilà son forum ici. Quand il fait là, on ne vient pas faire le désordre. Non, il fait pas le mais il est en désordre. train de mettre le désordre dans notre forum. Allez-y. Je prends tous les jardins en témoin. Allez-y. Tu sèmes le désordre, il est venu semer le désordre dans ton forum. C'est ça que je peux faire ça. J'ai fini. Ok. Allez-y. En tant qu'un professeur, il est tombé comme mangue pourri. C'est pas vrai. Réalisez le test. C'est pas vrai, oui. Au verset 15. Oui. L'éternel Dieu prit l'homme. L'éternel Dieu prit l'homme. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Pour que l'homme cultive le jardin. Pour que l'homme garde le jardin. Maintenant, tu as foi comme frère pour nous dire que c'est quoi on dit à Français là. Maintenant, de toute façon, Il dit c'est pour Adam. de toute façon, L'homme pour le garder et pour le cultiver. de toute façon, Ils n'ont pas compris. de toute façon, écoutez, vous perturbez notre forum. Pardon. Vous perturbez Mais notre pourquoi forum. dites le président comme il ne faut pas dire ça? Tu es en train de faire ça comme si c'était faux. Si tu as donné la parole ici, tu n'as pas piqué. Ok, j'ai pas Si tu veux la parole, tu dis. C'est-à-dire dans la civilité, tu donnes la parole. Mais quand vous qui tenez des forums ici, toi et puis l'autre doyen, ça m'étonne qu'à chaque fois vous venez, vous mélangez nos forums. La dernière fois, lui, il a fait. Mais que lui, je suis passé, il a fait ici. Au vu et aussi de tout le monde. On a parlé, mais on n'a pas agi. Si vous continuez à perturber nos forums, on va répondre au coup de pied de l'âne. Tu as raison, frère. On va venir perturber vos forums aussi. Dans ce cas, si tu sais que tu peux pas garder ton sang-froid, c'est ça le problème. Si vous ne pouvez pas garder votre sang-froid, ne venez pas dans le forum des musulmans. Parce que nous, nos vérités sont crues. Et même celui qui pense être intellectuel, le professeur, quand il vient, on le démystifie, comme l'autre moyen qui est là. On le démystifie. C'est clair, nous, on ne se casse pas pour parler. Avec ta permission, Allons-y. le professeur est d'accord avec lui aussi. Jusqu'à lui demander s'il t'a compris. S'il te plaît, on lit le commentaire de la Bible avec toi. Vous n'avez pas bien les bons commentaires, c'est On clair. va aider des gens qui ne comprennent même On pas. va aider aux gens qui se disent. C'est dommage. Comment tu peux nous dire que Dieu c'est ami pour moi-même? Dieu là, c'est pour moi. Lis le commentaire et puis on va aller avec le président. Ici, à proprement parler, le commencement de l'histoire de l'humanité. Pour le cultiver, On est en train de lire le commentaire de la Bible. dès d'abord, l'homme est appelé au travail. L'homme est appelé au travail. Car le travail est la condition de C'est-à-dire tout que développement. Donc le cultiver ici là, c'est le travail que l'homme va faire dans le jardin. Mais c'est clair. Dans la lecture même du texte, c'est clair. Dans la lecture, c'est clair. On va continuer. Non, lui, il perturbe. Moi, je ne vais pas le parler. La dernière fois, il a fatigué. Je n'ai pas la voix pour ça. Donc, je lui disais aux jeunes filles, aux jeunes frères. Il dit, il va perturber le forum. Je disais aux jeunes frères ici que me demandait de montrer un passage où on dit que Dieu a appris au serpent à parler ou que Dieu a permis au serpent à parler. C'est comme si on lui demande de me montrer un passage biblique où Dieu a appris à l'homme, où Dieu a donné à l'homme de parler. Ça n'existe pas. Donc on n'a pas besoin de faire un peu de malhonnêteté spirituelle en disant montre le passage où Dieu a appris au serpent à parler. Non. Quand le serpent parle là, c'est parce que Dieu a voulu que le serpent parle. Donc tu n'as pas à me demander le passage où c'est écrit Dieu a dit au serpent de parler. Moi je pense que ça c'est la malhonnêteté. C'est pas spirituel, hein, malhonnêteté intellectuelle. Et on est là pour la religion, évitons ce genre de malhonnêteté là. Comme tu ne peux pas montrer un passage où Dieu a appris à l'homme à parler, ne me demande pas un passage où Dieu a appris au serpent à parler. Mais nous deux, il faut te calmer. Il faut te calmer. Le mot malhonnête est fort. Faut te calmer. Ça ne te regarde pas, mon ami. Ça ne te regarde pas, 110 kilos. On est dit, on vient te saluer. Ça me faut le filmer. Quand on sait que c'est un professeur, un responsable qui agit comme ça. Quand on dit à quelqu'un tu es honnête, oui. Quel est le contraire d'être honnête? Malhonnête. Il dit oui. Que où Dieu a appris au serpent à parler,
il a parlé d'une façon honnête. On lui demande, montre-nous où Dieu a appris Adam à parler. Il aurait pu nous dire, il n'y en a pas. Donc en toute honnêteté, c'est Dieu qui a Frère, c'est la malhonnêteté. Non, j'ai bien tout. Non, j'ai bien. C'est lui qui doit dire maintenant. Lui doit dire en toute honnêteté. C'est Dieu qui a appris au serpent à parler et à Adam à parler. Quand il le refuse, il fait le contraire de l'honnêteté, donc il est malhonnête. Donc j'étais disant que c'est une malhonnêteté spirituelle et intellectuelle. Il y a des places à qui que ce soit. Et cette malhonnêteté est visible. Parce que autant que tu ne pourras montrer des passages où on dit que Dieu a appris à l'homme à parler, autant que le prophète a un passage où Dieu a appris au serpent à parler. Mais nous deux, on admet et on reconnaît ici que lorsque Dieu il crée toutes choses là, c'est lui qui permet toutes choses. Donc quand le serpent parle là, c'est Dieu qui lui a permis de parler. C'est pas bien de chercher une façon de dire que non, pour que c'est Dieu qui a permis au serpent de parler. La malhonnêteté là, est intentionnelle. C'est une intention d'être malhonnête. L'âne ne parle pas. Est-ce que l'âne a le langage de l'homme? Donc si l'âne n'a pas le langage de l'homme, et donc l'âne qui est en train de parler, c'est que Dieu a permis à l'âne de parler. Si le serpent n'a pas le langage de l'homme et qu'on trouve un serpent en train de parler, c'est que Dieu a permis au serpent de parler. C'est ça là. On fait débat pour ça. Donc, l'histoire du serpent là, c'est trop fort. Nous on veut quelqu'un de qualité sur ça. C'est pas fort. C'est même pas fort même. Ben, on va passer au chose parce que le jeune frère il n'a pas d'autres arguments. Si tu as d'autres arguments, tu nous les donnes. La Bible est claire. Genèse 3 verset on relit. On n'a pas parlé au hasard, allons-y. Étant le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est qui est dit? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que Dieu avait fait. Maintenant va à la sentence. C'est verset 14. Lorsque le serpent commet son acte, vous dites que c'est Satan. Maintenant pourquoi la sentence là, c'est pas à Satan qu'on donne et puis c'est au serpent? Pourtant c'est le serpent qui a commis la faute. Si le serpent a dit que Dieu est injuste, Satan commet une faute et puis on punit le serpent. Pourquoi? Relis la sentence. On t'appelle juste à pousser l'intelligence, c'est tout. Pousse la réflexion. Non, tu n'as pas encore pris la forme d'un serpent. Écoute. Le serpent a été châtié, il a pris la forme d'un serpent. Qui? Satan a pris la forme d'un serpent. Donc c'était la volonté de Satan ou du serpent? De quoi? De commettre ce qu'il a commis. De commettre ce qu'il a commis. Oui, c'était le Satan ou bien le serpent qui avait commis. Puis tu dis Satan a pris la faute du serpent. C'était la volonté de qui de commettre ça? C'est Satan. Mais pourquoi punir le serpent? Mais juste. Il n'y a pas de main. Il n'y a pas de main. C'est parce que c'est Satan qui a fait. Satan a pris la forme du serpent. Maintenant, quand Satan prend, s'il te plaît, laisse-moi s'il te plaît. Quand Satan prend la forme du serpent là, qui doit être puni? C'est Satan ou bien c'est le serpent? Pourquoi les deux? Alors que le serpent n'a rien fait, il a été juste utilisé. Si le serpent a juste été utilisé là, c'est Satan qui doit punir, c'est pas le serpent. Tu vois bien, attends, il a poussé la réflexion, il vient de comprendre. Il vient de comprendre. Le déclic. Ça vient. On ne répond pas au coup de pied de l'âne. Il n'a plus malhonnête. Écoutez. Puisque tu as fait cela, filmez-le, ses élèves vont le voir. Non, il ne va pas y arriver. Filmez-le, ses élèves vont le voir. L'éternel Dieu dit au serpent. Si c'est Satan qui a pris la forme du serpent, c'est Satan, ils vont parler, ou bien Dieu ne savait pas. C'est-à-dire que vous venez de rabaisser Dieu au fait. Si, laisse-moi parler, c'est la parole. C'est de rabaisser Dieu. Parce que toi ici, toi tu sais que c'est Satan qui prend la forme du serpent. Mais Dieu ne savait pas. De sorte à punir le serpent, alors que toi-même, tu as répondu ici, toi-même, tout le monde est témoin, que c'est Satan qui a pris la forme du serpent. De ce fait-là, c'est Satan qui doit être réprimandé. Maintenant, pourquoi c'est le serpent qui est réprimandé? Relis. L'éternel Dieu dit au serpent. Il dit au serpent et non à Satan. Puisque tu as fait cela. Puisque tu as fait, pas puisque tu as été utilisé pour faire. Tu seras maudit. Alors le serpent sera maudit entre tout le bétail. Entre tous les animaux des champs. En plus, il précise, entre tous les animaux des champs. Depuis que Satan est animal. Depuis que Satan est animal. Satan n'est pas animal. Maintenant, je reviens encore. Si votre prétention farfelu qui dit que c'est Satan qui s'est transformé en serpent qui a utilisé le serpent. Dans ce cas-là, il est en train de rabaisser Dieu en disant que Dieu ne savait pas. Si Dieu savait, je viens. Si Dieu savait là, il devait punir plutôt Satan et non le serpent. Pourquoi c'est le serpent puni? Et chose grave. C'est clair pour l'intelligence. Chose grave. Dans la Bible, ça fait 2 fois Dieu agit comme ça, d'une façon injuste. La Bible dit,
Satan entré dans Judas. Satan est entré dans Judas. Mais Dieu ne punit pas Satan. Hein. C'est Judas en maudit. Soyons sérieux. C'est pourquoi dans le Satan, c'est le vrai sang de Dieu. Dieu ne peut pas maudire son sang. C'est une des prédispositions. C'est parce que je suis disposé. Frère. Trouvez-nous quelqu'un. C'est une parenthèse. Donc tu as compris maintenant concernant le serpent. Non, tu peux ne pas être d'accord, mais est-ce que tu as un argument qui vient dire ce que tu sais? En fait, ici, là, on ne cherche pas à ce que tu sois d'accord. Ici, là, on ne cherche pas à ce que tu sois d'accord. Écoute-moi ici, frère. Ici, on ne cherche pas à ce que tu sois d'accord. Tu n'es même pas obligé de reconnaître devant nous que ce qu'on dit est vrai. Nous, ça nous importe peu. Mais nous, là, notre devoir ici, c'est la transmission. Voilà un ancien du message. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le message est clair. Verset 1, le serpent est le plus rusé des animaux du champ. Il finit de tenter Ève dans le verset 2 jusqu'au verset 6. En bas, si vraiment c'est Satan là, Dieu va punir Satan. Mais il donne une sentence pour qui? Pour le serpent. Donc vous êtes plus connaisseur que Dieu dans son jugement. Donc vous entendez que Dieu a mal jugé la situation. Au lieu de punir Satan, il va punir le serpent qui a été utilisé. Non. Il faut faire ta réflexion là. Je sais que tu as compris. Hein? J'ai vu ça dans tes yeux. Quand il parlait, puis j'ai senti un déclic. J'ai senti que tu as compris que quelque chose est dit. Mais seulement tu te refuses parce que c'est ta croyance. Moi, je ne t'en veux pas pour ça. On ne peut pas te faire, c'est-à-dire détester ou laisser quelque chose sur lequel tu es depuis des années, depuis ton enfance. Mais tout ce que l'on te demande là, va à la maison, dans le calme là, assieds-toi. Et puis relis. Réfléchis sur ces passages-là. Genèse 3, lis tout. Aucunement le Satan n'est coupable. Toutes les questions du serpent, nulle part. Il a été dit que c'est Satan dans la Genèse. C'est pas possible. Nulle part. Que c'est Satan. Tout est le serpent. Serpent. Et puis il précise qu'il est le plus rusé des animaux. Bon, Satan est quoi? Animal ou quoi? Quelle est la nature de Satan dans la Bible? Ou bien selon les chrétiens? Selon les chrétiens. Non, sa nature, il est quoi? Comment il est? À la base, c'est un ange déchu. Donc si c'est un ange, on parle d'animal ou bien on parle d'ange? On parle du serpent. C'est un animal ou bien c'est un ange? C'est un animal. Donc il est question de ce qu'on disait là. Partout dans ce passage-là, il est question d'un serpent et non de Satan. Comme j'ai dit là, comme déjà, je sais que tu n'as pas un autre argument à apporter sur ça. Il y a dit que c'est que vous dites que c'est le serpent. C'est le serpent à qui Dieu a donné la capacité de parler qui a trompé l'homme. Selon la Bible. Voilà, maintenant il veut savoir. Il y a quoi entre l'homme et le fameux serpent dont vous parlez là, et puis il va se permettre de tromper l'homme. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure là. C'est ça l'enseignement qu'il a donné. On dit, tu ne trouveras nulle part le pourquoi de ça. C'est l'enseignement qui a été donné. C'est le Coran qui te donne le pourquoi. Ok, quelqu'un va te dire c'est le pourquoi. C'est parce que c'est d'abord serpent lambda. Bon, attends. C'est écrit que c'est pas serpent lambda. Là, c'était pas serpent lambda. Montre-nous dans la Genèse. Il y avait quelqu'un. Le pourquoi du Coran. Continue à lui d'abord, c'est lui avant toi. C'est à lui avant toi. Le pourquoi du Coran. Le problème est donné. Trouvez-nous. C'est un forum donné. Nous, on veut poser une question. On passe le modérateur de preuve. Écoutez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars, avancez un peu. Voilà, avancez un peu. Qu'est-ce que tu avais surpris? Tu n'es pas surpris. Les musulmans, on pique ceux qui ne sont pas sincères. C'est pourquoi il agit comme ça. Nous souhaitons, pour le cas du péché qui est originel, et pour le cas du serpent, là, s'il y a un homme de Dieu aguerri, qu'il soit juif, qu'il soit quoi, vraiment, qu'il vienne sur la table du débat, on va parler de ça. Avec des sources, on va parler de ça. L'humanité va comprendre que dans cette scène biblique, là, Satan est innocent. C'est clair. Donc nous sommes à l'écoute.
Ok. C'est plus 225 05 06 800 800. Et normalement, le jeune frère est arrivé là où vous voulez attirer votre attention. C'est ça même. Pour quelle raison le serpent viendra faire cela à Adam et Ève? Pour quelle raison? C'est une histoire d'homme debout qui ne sort de nulle part. C'est quitté qu'on groupe, ils ont pris et puis ils ont mis dedans. Ça ne vient de nulle part. C'est le Coran qui vient te dire pourquoi Satan et non un serpent en veut à Adam et Ève. Pourquoi Satan et non un serpent? Ça c'est le Coran qui le dit. Le Coran ne parle pas de serpent. Le Coran dit c'est Satan qui les a tentés. Nulle part. Le Coran va te parler d'un serpent. Nulle part. Allons-y. Nous on a dans un forum civilisé, dans un pays civilisé, on passe par la voie normale. Allons-y. Donne-moi ce verset là, donne-moi son... Dans Sora combien? Non. Dans Sora combien? Non, pose la question. Non, il dit non, ça va être dans le Coran. Non, calme-toi. Attends, il y a son calmant, Avant de poser... Calme-toi d'abord. Attends, il est bien. Ils sont comme ça. Pardonnez la version du Coran là. Il dit non, ça va être dans le Coran. Non, la version du Coran. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu as forum dans nos forums. Tu n'as rien de bon à dire. Tu n'as pas pensé aux gens que Jésus a dit. On a dit après lui, il est là il y a longtemps. Il a l'aimabilité de vous dire. C'est compliqué quand même quand nous on vient là. Ça veut dire que quand les autres viennent mettre les sur les tableaux, non seulement soit il y a du calme ou bien il n'y a personne même. Mais quand nous on vient, les gens même qui tiennent forum ici, là, ils deviennent comme des gens qui n'ont jamais parlé de bonheur. Quelle que soit la passion, on ne doit pas sortir de sa nature. Quand tu es un homme civilisé, un homme calme, un homme distingué que les gens considèrent, il faut te comporter comme tel. C'est-à-dire venir d'un forum, passer par la voie par laquelle on pose des questions normalement et non rester et à lancer des paroles pour mélanger et créer le désordre. Ça même, ça dit s'il n'y a pas loi, là tu vas nous là, mais c'est parce que c'est dans la brousse qu'il y a le désordre, parce que les animaux n'ont pas ce que nous on a. Mais quand on est un humain, la moindre des choses c'est de s'écouter. Mais voir que des personnes d'un certain âge lancent des trucs, on les parle mais ils ne veulent pas écouter. Et des gens même on dit qu'ils enseignent les gens. C'est étonnant quoi. Mais nous on sait, c'est la vérité de l'islam qui brûle un peu. Mais néanmoins, voilà, on va y aller. Donc maintenant, à ton forum pour lancer plus possible. À qui? À ceux qui seront là. À ceux qui seront là. Moi je vais poser des questions. Non, je vais poser beaucoup de questions. Non, tu m'as dit, plein de questions. Je vais pas venir. Maintenant, la question, il y a du bruit. Oui, il y a du bruit. Il fait bruit. S'il fait bruit, on ne le prend pas. S'il vous plaît. Parce qu'ils vont venir créer le désordre. S'il vous plaît, calmez-vous. S'il parle une seule fois, on le prend. Il est banni du forum de la BAM. S'il parle une seule fois, il est banni du forum de la BAM. Ça veut dire que nous, on ne le prendra plus comme question. Une seule fois, on est là, on écoute. Il ne va pas pouvoir tenir. Allons-y. On va parler maintenant. On voit les gens qui pensent qu'il a quelque chose à dire. Mesdames et messieurs, il faut que vous m'écoutez. C'est que moi je vais vous dire. Il y a longtemps que il faut qu'on parle de Mohammed et Jésus-Christ. C'est-à-dire la divinité de Jésus et la divinité de Mohammed. Je sors de ce sujet-là. Parce que le serpent que vous parlez là, arrivé à un certain jour, on va se lancer ce débat-là. On va pas aller à la maison. Aller à la maison, c'est ça. Non, je ne vais pas partir parce que non, le sujet n'est pas à vous de détailler certaines choses à travers de la vie. C'est le pasteur qui doit détailler ça. Donc, pour toi, fais-moi connaître Mohammed. Donne-moi un verset qui dit que c'est le pasteur qui doit détailler ça. Non, moi, je vais te donner un verset qui dit que c'est pas le pasteur qui doit détailler ça. Écoute-moi. Donne-moi quelle est la qualité qui est Mohammed en fait. C'est ce que moi je veux savoir. Avant de rentrer en courant. Non, avant de rentrer en courant. Je vais nous trouver sur un sujet. Le péché dit originel. C'est de ça on parle. Non, mais ça c'est de la Bible.
Moi, je veux parler de Coran. Il faut que vous me parlez de Coran. Non, mercredi, c'est férié. Il y a férié encore. Ouais, mercredi, c'est férié. Férié de quoi? C'est férié de quoi? C'est férié de Si on quoi? n'est pas fatigué, si on n'est pas fatigué, si on n'est pas fatigué, on fait garde de passage. Prochaine question. Prochaine question. Pas prochaine question. Il faut. Donc tu faisais tout ce bruit là. Attends. Lorsque l'autre frère a parlé, lorsque le frérot parlait, tu faisais du bruit comme si ta question a dit sur le sujet. Maintenant quand je donne la parole, tu dis qui est Mohamed. Mohamed c'est le messager qui est venu pour l'humanité. Est-ce que lui, il est venu pour sauver l'humanité? Il est venu pour l'humanité, oui. Pour sauver l'humanité. Oui, c'est ce qu'on a dit. Ça veut dire que non, Mohamed est le Messie. C'est ce qu'il a dit. Non, mais qui est le Est-ce sauveur que c'est de ce l'humanité? que j'ai dit devant tout le monde? Non, qui est le Il ne sauveur faut de pas l'humanité? dire, Donc, tu dis non, faut pas dire c'est selon Mohamed. nous, il faut dire selon toi. Ok, montre-moi un passage dans le Coran. Un passage biblique. Ouais, écoutez, tu me parles. Non, mais il faut pas Oui, il donnait l'impression qu'il avait quelque chose à dire. Donc un passage biblique dans le Coran. Il faut aller chercher ça à la maison. Écoutez. C'est bon maintenant, c'est bon. S'il vous plaît, mon frère, calmez-vous. Quand tu n'as rien à dire dans la Genèse, ce n'est pas Satan. Clair même, il n'y a pas de débat. Moi, je pense que l'autre a déjà répondu. Le problème, c'est aussi la mauvaise foi. Parce que tu vois le serpent. De la manière si le livre d'Apocalypse était fermé, on allait chercher l'origine et la nature réelle de ce serpent qui parle. Mais il y a un autre verset que ton frère a lu. Qui dit quoi? Qui dit le dragon, virgule, le serpent ancien qui est le diable. Mon frère, tu cherches quoi? Dieu dit, le serpent ancien là, il est le diable. Ton problème est où? Tu es où? Pour dire que ce serpent là, quelle est la question? La question, c'est pour lui dire que tu as déjà répondu. Le serpent, attends, le serpent ancien, la Bible dit, dans l'Apocalypse, tu peux le relire, qui est le diable. Mon frère, c'est Dieu qui a parlé. Maintenant, si tu ne crois pas, dis que tu ne crois pas. Sinon, c'est faux. C'est faux. D'accord, la Bible dit. Bon, lis. C'est qui est le diable là, c'est faux. Attends, lis. Merci. C'est pas écrit qui est le diable. Écoute-moi d'abord, c'est pas écrit ça. C'est pas écrit qui est le. Attends. Non, il n'a qu'à lire le verset. Non, faut qu'on soit départagé si c'est qui est vrai ou pas. Je dis, je viens, il va lire. Il va lire. Aïe. C'est quel verset il doit lire? Le verset de la. Non, quel verset? Tu ne connais même pas verset là, c'est nous on a donné, non? Oui, mais faut alors, donc calme-toi. Mais regarde, calme-toi, faut pas la versologie. C'est pas le livre. Il a lu le verset, il n'a qu'à répondre devant tout le monde. Mais il dit pas lire. Il dit faut pas lire. Mais c'est toi qui pas dit pourquoi il va lire, il dit calme-toi. C'est nous qui avons donné le verset là, non? C'est pas par là. On va lire, vas-y. Il fut précipité le grand dragon, virgule, le serpent ancien, virgule, appelé le diable et Satan. C'est tout le monde a lu qui est là. Pour dire que ce serpent là, Dieu dit, le serpent ancien là, il est appelé le diable. C'est une question. Non, je lui réponds maintenant. Il dit le serpent là n'est pas Satan. Dieu lui dit que ce serpent ancien là est appelé le diable. On va répondre. Voilà, il a qu'à me répondre. Je ne vais pas vous faire commentaire. Si tu ne crois pas, tu arrêtes. Je ne vais pas commenter, faut pas parler quoi. On va même en en même temps. Parce que une autre question ne sera qu'une aberration. Dis que tu ne crois pas ça. Sinon Dieu t'a déjà répondu. Oui, mais il est déjà partant.
Il met ta position. Je peux parler, je peux parler. Béni est appelé le renard. Est-ce que ça veut dire que Béni est le renard? Qui ça? C'est ça là, réponds ça. Réponds à mon verset. Je ne comprends pas les choses. Dieu dit, ne sais pas en train de t'appeler le diable. Ce sujet-là, c'est pas musulman. C'est pas, on veut quelqu'un d'un bon musulman niveau. pour toi, mais c'est un musulman. Sinon, le sujet là, c'est bien réglé. C'est que tu allais prendre dans l'Apocalypse. Hein? Quand on dit ce serpent appelé le diable, ne veut pas dire que le serpent est le diable. Ça c'est qu'on a vu. Le serpent étant le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Champion, Satan là-haut, il est parmi les animaux des champs et du bétail, ou bien il est quoi? Ok, tu me poses la question là. Je ferme l'Apocalypse. Comme toi et moi, on va répondre. Faisons comme l'Apocalypse n'est pas venu. Ce serpent-là, quand je lis, la Bible me dit que c'est un animal des champs. Dans la première compréhension de tout le monde, on te dit que c'est un animal des champs. Tout le monde va dire que c'est un reptile. Bon, ce reptile parle. Ça commence déjà à gratter l'oreille des gens. Quel est ce reptile qui parle? Dieu merci, quand cette question-là se pose, l'Apocalypse va venir nous dire de quel serpent il s'agit. C'est tout. Tout. Pour la première fois, je suis d'accord avec toi. Je vais passer la première partie. Ah, d'accord. Allons deuxième partie. Parce que là, où toi tu considères que ce serpent est Satan, c'est ça qui m'intéresse. Sinon la première partie, ça c'est déjà bouclé. Personne ne peut toucher à ça. Tu es obligé d'être d'accord avec nous. Bon, on va laisser la deuxième partie. Qui a été maudit? Le serpent ou bien Satan? Et qui a appliqué les sentences qui ont été appliquées dans Genèse 3? Si tu veux me poser cette question, ça dit cette question doit trouver sa réponse dans un autre développement. C'est ce que toi, tu ne peux pas accepter. Développe. Là, il ne peut pas. C'est que les gens savent qu'il ne peut pas. La Bible nous dit que le serpent ancien qui est là, c'est appelé le diable. D'abord, est-ce que tu acceptes ça? Qui a été maudit? Non, accepte d'abord ce qui est là. On dit c'est le diable. Tu acceptes ou bien tu n'acceptes pas? Je reformule l'intelligence. Appeler quelqu'un d'une chose, il n'est pas dit que l'homme est. Oui, mais Dieu là, il n'est pas fou. Il dit, champion, ce serpent là, c'est d'abord le diable. On est en train de gaspiller le truc. On vient pas chrétien. C'est pas étalé. Moi, je fais un bon musulman. Je fais un bon musulman. Tu crois à ce verset? Il ne peut pas. Non, je sais. Tu sais pas, tu peux pas. Dis-moi d'abord si ce serpent. Lis le verset 14. Champion comme toi. Tu es trop longtemps. Lis le verset 14. Ouais, parle plus. L'éternel Dieu dit au serpent. L'éternel Dieu dit au serpent. Puisque tu as Ça veut dire que quelqu'un ne fait croire que Dieu il ne connaît pas ses créatures, quoi. Ça le ça. Vous dites que c'est Satan qui a fait. Dieu est en train de maudire le serpent. Comment c'est possible? Et lit le verset là en temps. Puisque tu as fait cela, Ça veut dire que sur ça, on ne va pas quitter. tu seras maudit entre tout le bétail. Qui est en train de maudire? Il maudit qui? Il ne maudit pas Satan. Hein? Qui a commis l'action? Qui a commis l'action? Silence radio fréquence bougée. L'action qui a été commise ici, c'est le serpent qui a commis. Donc c'est pas Satan. On a tous entendu, hein? C'est pas Je t'ai Satan. répondu. Ah, tu n'as pas répondu. Voilà, tu m'as posé une question. À l'étape zéro, je te réponds, je te donne une réponse à l'état primaire. Donne la réponse. À l'état primaire, Si tu veux à l'état tertiaire, il faut des réponses là. faut me laisser, je réponds. À l'état primaire, c'est le serpent qu'on voit qui a. On a tous entendu que c'est le serpent qui a commis premier l'acte. niveau de conscience. C'est le serpent qui a commis l'acte. Et c'est le serpent qui est en train d'être maudit. Ok. D'où vient le fait aussi que c'est Satan. Et puis tu as posé une question que tu ne peux pas répondre. Celui qui a été appliqué la sentence sur la malédiction de Dieu pour l'acte qui a été commis. C'est le serpent. Donc c'est pas Satan. C'est le serpent. Donc Satan est innocent. Prochaine question. C'est toi qui es. Non, c'est fini, c'est là, il voulait plus. J'ai dit, nous on entend le vrai pasteur répond. Mais ça, c'est une Une question, vous ne pouvez pas répondre. On a compris. Prochaine question. Sinon, pardon. Si il commence, il n'y a pas de vrai Adresse, silence, s'il vous plaît, écoutez. Silence, s'il vous plaît.
Ok, c'est concernant l'identité du serpent. Où est arrêté? Parce que c'est là qu'on a créé le forum dehors. Il est paniqué. Ça veut dire que Le serpent vraiment intéressant. La piqûre est passée. ça pique. Ça pique. Le serpent vraiment Attends, qui soit, tu dois créer un forum dehors. Attends, les frères. Attends, faut qu'il se calme. C'est bien, faut te calmer. Ouais. Maintenant, le doigt où il a le doigt à Dieu. Si tu fais passe par la voie normale, il était vieux même. Il était vieux dans le forum là. Oui, il était vieux dans le forum. Il était vieux dans le forum. Mais si tu es du forum, il ne faut pas perturber le forum. Quand tu crées un forum derrière le forum là, on appelle ça comment? Dérangement. C'est pas une perturbation. Oui, ça c'est le professeur. Hein. Ça veut dire qu'il a de faire son coup, il fait sortir un élève de la classe. Et l'élève va bavarder devant la classe. Lui il va dire que ça lui fait rien. Aujourd'hui, toi tu as dit que ça te fait rien. Le jour où tu as fait sortir un de tes élèves, il va aller, regardez ses élèves. Le jour il va vous enseigner et puis son élève va sortir. Il s'arrête devant la classe pour crier. On voit si ça le dérange pas. Ça dit que c'est toi-même, filme-le. Tellement il sait que c'est qui fait là, c'est pas bien. Mais vous voulez que nous on supporte ce que vous serez incapable de supporter. Vendredi surpassé, l'autre point, il va rentrer tout à l'heure. On voulait faire débat à la Kémy, il s'est assis derrière la fait comme ça, il pense qu'il n'a pas vu. C'est lui qui a dit non. Je jure qu'il a dit non. Il a dit, mais il a fait comme s'il n'a pas vu. Il dit non, c'est pas. Il dit non. Que lui, il a parlé. Il ne faut pas Ouedraogo va accepter, n'est-ce pas, de faire débat à nous. Parce que lui, il voulait entretenir son forum. Mais c'est lui qui voulait qu'il perturbe nos forums. Ça veut dire qu'il n'y a pas à comprendre. C'est qu'ils ne seront même pas capables de supporter. À nous, ils le font. Et ils veulent que nous, on le supporte. Par exemple, on est musulmans. Allons-y sur les jeunes frères. On finit à 30. J'étais disant que j'étais arrêté là, puis il était de parler de l'identité du serpent. Alors, comme on le sait, nous tous là, nous n'avons pas vu Dieu. On est tous nés dans ce monde-là. Et on a appris qu'il y a plusieurs religions. Et moi, je suis chrétien, mais je suis de la confession, je suis moniste à la base. Est-ce que vous voyez? Au début, à l'origine, vous êtes en train de parler de l'origine. Quand Dieu a créé son monde comme tout le monde le sait. Attends, c'est le truc de Salam là. Non, je suis moniste. Révérend Moun. Quand tu as créé, C'est un Canadien ou bien quoi? quand tu as créé son monde, comme tout le monde le sait, comme de toutes les confessions de Dieu, il a créé deux personnes. Il a créé plusieurs personnes, c'est les deux identités que nous connaissons, Adam et Ève. Est-ce que vous voyez? D'Adam et Ève, il n'y avait rien. Et tout d'un coup, il a surgi un serpent qui est sorti de nulle part et qui était la cause, on peut dire, de tous les maux jusqu'à présent. Jusqu'à ce qu'il a créé les religions islamiques jusqu'à présent. Et moi, quand j'entends, vous êtes en train de parler de l'identité du serpent. Je veux savoir pour vous là, le serpent. Qui est le serpent? Parce que c'est un serpent. Qui est le serpent? Non, c'est un serpent. C'est un serpent pourquoi? C'est un serpent. C'est un animal. Dieu a créé les anges d'abord, avant les êtres humains. Est-ce que vous voyez, nous sommes d'accord? Quand il a fini, il a mis les anges là, ils étaient là pour nous protéger. Et la Bible, quand on lit la Bible, la question c'est pour dire. Les anges devaient protéger qui? C'est écrit où? C'est écrit où? Où? Moi je t'ai dit, tu veux savoir. Tu veux parler beaucoup alors que tu n'auras pas bonne chose à dire. C'est mieux d'aller droit au but. Tu dis la même dit que c'est le Coran qui dit ça. Ils sont quittés, comment on appelle ça, les anges dont vous parlez de lui. Lucifer, l'ange de la lumière là. Avant qu'il y ait commis la chute, avant qu'il y ait de chute là, est-ce que tu comprends? Plus il parle, plus il t'enfonce. Mais laisse-moi parler de deux. Avant qu'il quitte sa position de déchéance là, il n'a jamais été un serpent. Avant qu'il quitte sa... Écoute-moi. Avant qu'il quitte sa position d'ange là, avant qu'il soit déchu de ses fonctions là, et puis lui on donnait cette étiquette de serpent. Lui on donnait cette étiquette de serpent. Il était ange de lumière. C'est écrit où? C'est écrit où? Comment? De la jeunesse à la montagne. Champi Kilo. Tu es intellectuel, j'aime ça. On ne peut pas dire Champi Kilo. Tu es intellectuel, j'aime ça. C'est ce que tu as dit là. Montre le passage biblique et puis on avance. Si tu n'as pas le passage, sois sincère. Et puis reconnais que tu ne connais pas, on va t'enseigner. Montre le passage biblique. D'accord, montre le passage. Tu n'as pas le passage. Vous avez entendu, hein? Nous, on n'a rien dit ici sans avoir donné de preuves. Mais il vient, il fait il annonce des choses. Il donne des allégations farfelues.
qui n'est pas capable de me prendre, il a dit le téléphone, on prend le prochain. Ouais, voilà, prends la prochaine question. Mais il n'est pas encore fini. Non, non, c'est bon. Je voulais vous faire comprendre que... Tu n'as rien à nous faire comprendre. Tu peux nous faire comprendre qu'on m'entend de D'accord, je veux savoir pour vous le serpent c'est qui? C'est un serpent. Pourquoi vous dites c'est un serpent? Attends, Béni. Lis. Pourquoi on dit c'est un serpent? Le serpent. Le serpent, C'est le plus rusé de tous les animaux des champs. c'est un animal des champs. C'est tout. C'est Dieu qui a Vous dit. êtes d'accord C'est la avec Bible la qui a Bible, c'est beaucoup de métaphores. Non, d'abord, je te pose la question. On dit le serpent était rusé parmi tous les animaux. Quelle est la métaphore ici? Non, je suis de vous dire ça. Donne-moi la métaphore du verset. Métaphore veut dire quoi Mais d'abord? je répète, toi-même, un serpent normal peut parler. Métaphore veut dire quoi? Non, laisse là. Un serpent normal peut veut dire parler. quoi? Un serpent normal peut parler. Métaphore veut dire quoi? C'est une figure de style. Oui, qui exprime quoi? Mais vous employez les mots comme ça. C'est une figure de style, tout le monde le sait. Mais qui exprime quoi? La métaphore exprime quoi? Non. Je vais vous dire que. Pourquoi vous employez? C'est toi qui emploies. Non, le serpent normal. Ça va combien de personnes qui passent? Un serpent peut parler. Personne n'arrive à rentrer dans cette Métaphore là, c'est quoi? Laissez. Je te dis, est-ce qu'un serpent peut Attends, parler? on veut qu'on sache la métaphore là, c'est quoi? Tu veux nous dire quoi? Donc tu connais pas et puis tu prononces quoi? Tel que tu as fait des affirmations, des allégations farfelues ici, sans avoir pour autant. Quand tu parles, sans avoir des versets pour étayer ce que tu dis. En fait, ça nous fatigue à la fin. C'est ce que mon frère dit, on n'apprend pas de vous. Vous venez faire des allégations. Nous, on a... écoute. On vous donne Attends, s'il te plaît. des enseignements. Jeune frère, il faut nous écouter. Écoute. Ici, là, on est là pour la religion. Il faut laisser l'orgueil. C'est vrai qu'on parle de violence, c'est notre manière de parler. Mais ici, là, l'objectif, c'est de se conduire sur la vérité. Tu donnes des allégations sans preuve. Tu dois prendre conscience qu'il y a problème, il y a ambiguïté. Pourquoi nous on dit que le serpent c'est un animal? Parce que c'est écrit. Mais pourquoi? Attends. Pourquoi on dit que... Ah, maintenant il dit plus métaphore, il dit figure de style. Prochaine question. Réfléchis. Vous dites que lui, ça, mais c'est Il est fâché maintenant, il a de nous expliquer. pas parce que ça m'énerve, vous faites tout parler. Il faut le filmer. Quand il faut les techniques, filmez-le, ils vont le voir. Laisse-moi caméra. Mets ta main sur la caméra. Mets ta main sur ma caméra. On t'a filmé du début jusqu'à la fin, c'est maintenant tu veux mettre ta main sur la caméra. Ne mets pas ta main sur ma caméra. J'ai dit ne mets pas ta main sur ma caméra. Pourquoi tu me Ne mets pas ta main sur ma caméra. On t'a filmé du début jusqu'à la fin. Pourquoi il va toucher ma caméra? Il n'a rien à dire sur la caméra. On t'a filmé depuis tes mais pourquoi tu veux maintenant enlever? Non, ne le touche pas. Mettez son corps dehors. Ils aiment tous les trucs comme ça. On l'a filmé depuis le début, il met maintenant Il dit pas d'agression, pourtant c'est lui qui a osé attaquer la caméra. Écoutez, s'il vous plaît, un peu de cap. C'est-à-dire que c'est comme ça ils font et ils essaient d'attribuer à l'islam ce que l'islam ne fait pas. Tout le monde sait ici que nos forums sont filmés. Mais viens pas, tu me dis c'est bon pourquoi? Ici dans mon forum, non, tu n'as plus rien à dire, c'est fini, on a fini à toi. Non, c'est fini. On t'a pas plus. Reviens mercredi prochain, c'est fini. Maintenant si tu vas nous frapper, si tu vas dire, non, tu n'as pas une minute. Tu n'as même pas une seconde. Même si tu veux parler en force, on parle en force, on n'a pas force. Mais nous on dit, dans notre forum, au nom des rêves du jardin, là, nous on dit qu'on ne te donne plus la parole. Si tu veux parler en force, on parle en force, on n'a pas force. Regardez-le en train de nous brutaliser, regardez-le. Il va nous brutaliser, il va parler en force dans notre forum. Il va parler en force, nous on n'a pas force. Il faut parler en force, on n'a pas force. Il va parler en force. Si tu n'as pas force, libère notre forum. Libère ce côté-là, c'est pour la question. C'est pour ça qu'il pose question. C'est pour ça qu'il pose question. C'est pour ça qu'il pose question. Ok, attends, il y a bien une question. Je veux le câble. Quelqu'un qui bloque à la salle. Je veux le câble maintenant, avant que le doyen continue. Attendez, silence. Ok, Silence, radio. on l'a dit ici, on le répète. Ici, là, c'est pas émotion. Il y a rien qui rentre ici, nous insulte bête, beaucoup de gens nous insultent, excusez-moi du thème bataille et autres. Mais on rit tous ensemble. Parce qu'on a, jardin là, depuis des années, on est ici. C'est comme ça que c'est.
Souvent, mais les gars parlent là-bas, ils disent les oublouements de la taisez-vous, ténébreux. C'est comme ça qu'on s'appelle ici. Pour ceux qui sont derrière la caméra ne savent pas, quand on se voit même dans la rue, ténébreux, c'est comme ça qu'on s'appelle. Effectivement. Des gens qui sont dans l'émotion parce qu'on s'insulte. Ici, là, ça ne crée aucun problème. Depuis on est là-bas, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, ici, là, injure, c'est pas injure. Hein. Quand beaucoup ils rentrent ici, nous insultent les bâtards et autres. Tout ça, c'est pas un problème. Mais quand il y a la perturbation, là, il y a problème. Quand il y a la... Champion, tu n'as plus le droit à la parole dans notre forum. Moi, je déclare aujourd'hui que toi, tu n'as plus dans notre forum. Jusqu'à ce que tu te conformes à ce que nous avons établi comme règle au CAD. C'est décrété, même si je ne suis pas là, tu ne vas pas parler. Je suis le président du groupe. Ok, si tu sais ça, désormais tu viens là. Tu veux écouter l'enseignement, tu te places, tu écoutes. Parce que tu as fait un acte qui est très dangereux. Ici, là, on filme toujours ici. Parce que tu es en train de faire des bêtises, je passe bien mes mots. Parce qu'on te dit, tais-toi, tu es en train de parler forcément. Il va parler, tu dis, non, ça m'énerve. Dans notre forum religieux. Dans notre forum religieux. Tu as dit, ça m'énerve. Dans notre forum religieux. Je t'ai dit, calme-toi. Tu as dit, non, il est passé. Moi, je comprends. Non, ça m'énerve. Calme-toi, Béni. Laisse-moi finir. Parce que... Tu as crié, ça m'énerve ici. Après, de ce moment-là, nous, on devait plus. Le sujet, on est déçus. Parce que la chose qu'on fait là, l'interreligieux, c'est quelque chose de sensible. Il y a des gens qui s'apprêtent à saisir la balle au bon pour dire c'est pas bon, arrêter. Ils sont là, des détracteurs qui savent qu'ils n'ont pas de preuves. Donc quand tu viens, sachant que les forums sont toujours filmés en direct et diffusés sur toutes nos plateformes, et puis tu attrapes sa caméra, il n'y a rien de plus normal qui te dise laisse la caméra. Et c'est ce qu'il a fait. Et tu te permets de dire pourquoi tu me tapes. Tu es un menteur. Tu mens et puis tu es méchant, mon ami. C'est la méchanceté. Parce qu'en disant pourquoi tu me tapes, ceux qui ne sont pas là vont penser qu'il a tapé. Non, tout le monde est témoin, c'est faux, il n'a pas tapé. Ma caméra, il a tapé. Il n'a pas tapé, je le jure devant Allah. Il a juste enlevé sa main. Mais pourquoi tu attrapes sa caméra? Non, j'ai dit tu n'as plus droit à la parole. Je ne demande pas tes excuses. Si tu veux t'excuser là, après le forum, si tu veux t'excuser là, après le forum, on s'entend. Mais on est en train de parler. Non, c'est qu'on a fait dire important, il faut qu'on le dise, tout le monde puisse entendre. Nous là, c'est un débat. C'est ce qu'elle dit. Il faut qu'on établisse cette vérité et ces règles-là pour que tout le monde puisse comprendre. Ici, là, c'est toujours filmé. Si tu n'es pas quand tes films ne rentrent pas ici, désormais, c'est ça. Tous ceux qui rentreront seront filmés. Si tu ne veux pas être filmé, ne rentre plus ici. Entendez, hein? Et puis écoutez. Parce que si on va te filmer après que tu as fait des bêtises, à savoir, je suis fâché, et puis tu vas attraper nos caméras, c'est pas la peine de rentrer ici. Parce que nous, on n'a aucune force. Nous, on n'a que nos paroles, nos arguments. Si vous venez avec vos muscles là, allez-y derrière les gens de politique là. C'est eux qui le font et qu'ils étapent ici. Nous là, c'est religion. On parle avec virulence, certes, mais tu ne vas jamais nous voir menacer quelqu'un de faire palabre. Même quand quelqu'un nous insulte, on met d'amusement. C'est ce qu'on fait ici. Notre manière de parler peut penser qu'on est un peu nerveux, mais non, c'est la manière de parler. On parle avec autorité parce que l'islam, on est déçu. On le dit et puis on le réaffirme. Les musulmans sont les supérieurs. Si quelqu'un pense que c'est faux, il rentre ici, c'est coranique. Je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas prétentieux. Le Coran dit dans la 3, verset 139. C'est orgueil, c'est moi, c'est orgueil. Quand vous êtes les supérieurs en tant que musulmans, nous sommes supérieurs. Voilà pourquoi nous parlons avec autorité. Parce que l'autorité, là, il a donné à Adam. Et il a légué à ceux qui commettent le bien, qui sont musulmans. Allah me dit, je suis supérieur, bien était, puis tu as dit, c'est orgueil. Hé, je suis supérieur. Celui qui ne veut pas filmer là. Si c'est ça l'orgueil, ça qui est orgueilleux. Je suis supérieur. Pour rentrer, sera filmé. Parce que je suis musulman. Pour poser des questions, sera filmé. Celui qui ne veut pas filmer, il ne rentre plus ici. Allons-y à le donc ton excuse est acceptée, mais il fallait remettre les pendules à l'heure. Moi-même, c'est après le forum, même, il a lui dit 2 mots. Donc, avant d'accepter son excuse. Alors, parce que c'est un jeune frère. Voilà, on vous écoute. Salut, respectez. C'est un comportement de serpent. C'est Allah qui a dit on est les supérieurs, c'est Allah qui a dit. On est les supérieurs. Allah dit vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Voilà sa parole. Allons-y. Ok. Merci de me donner la parole. Voilà. J'ai été très civilisé. J'ai fait au moins 20 minutes sans parler. Donc vraiment merci. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Tu as fait beaucoup d'efforts. Je voulais venir parler. Donc bon, je me suis conformé. Voilà. Je pense que ça fait un petit quart de siècle quand même qu'on est dans l'espace public, dans les débats contradictoires. Voilà. Et donc l'espace, un débat, il y a des débats passionnants.
des débats intéressants, des débats sur des thèmes religieux. Et l'angle que vous abordez là, c'est vraiment des musulmans qui viennent remettre en cause ou bien qui viennent titiller les chrétiens. Donc ça crée une passion naturelle. Voilà, donc ça là, je souhaite que vous puissiez admettre ça et puis admettre qu'il y ait des réactions qui fusent comme ça. Ça peut arriver, mais c'est pas de mauvaise foi. Voilà, je ne peux pas venir intentionnellement chercher à perturber votre forum. Voilà. Mais bon, on s'annonce d'une manière ou d'une autre quand on est débatteur. Voilà. Donc, excusez les petites parades. Je suis d'accord. Je voulais dire, unissons-nous, la version du Coran. Pour moi qui suis chrétien, la version du Coran sur ce que vous êtes en train de dire, sur le serpent et sur le diable, pour moi qui suis chrétien, je n'ai pas intérêt à ce qu'on rentre dans la guerre des interprétations, parce que moi, mon pasteur, mon prêtre m'a donné un enseignement et c'est ça que je véhicule, donc je n'invente pas. Donc quand vous dites que ce que moi j'ai appris en tant que chrétien est faux, ce que la sagesse recommande, c'est que pour évaluer ce que j'ai qui est faux, que je puisse entendre votre version des faits. Qu'est-ce que le Coran dit là-dessus? Quels sont les noms dits du Coran? Parce qu'on peut venir ici pour apprendre aussi. La polémique là, bon. Mais quand moi je suis en face de vous qui êtes musulmans, ce que j'apprends, ce n'est pas ce que la Bible me dit que je connais. C'est ce que le Coran dit que je ne connais pas, qui peut être un intérêt pour moi. Donc sur la question du serpent, de Satan, quel est l'éclairage que le Coran nous apporte? Voilà vraiment la petite préoccupation que j'avais. Voilà. Ok. La question est posée. Les réponses seront données. Je pense que tout à l'heure, bismillah, tout à l'heure, mon frère avait déjà donné ce coup-là dans la première partie sur l'histoire biblique et coranique, mais cette fois, on ne va pas rentrer dans les détails puisque ça avait déjà été donné. On va aller un peu rapidement avec 2 sourates pour étayer cela. Sourate 2. Allons-y. À partir du verset 30. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire calife. Il dit, vas-tu désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier. Ok. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. L'histoire remonte depuis la création de l'homme. Il a appris à Adam tous les noms de toutes choses. Allons-y. Puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridique dans votre prétention, que vous êtes plus méritant qu'Adam. Effectivement. Il dit, gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Effectivement. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Il dit, oh Adam, informe-le de ses noms. Okay. Puis quand celui-ci l'a informé de ses noms, elle a dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez. Effectivement. Silence. Allons-y. Et lorsque nous demandons aux anges de se prosterner devant Adam, voilà où tout commence. Il se prosternait. Allons-y. À l'exception d'Iblis. Iblis ici, c'est celui qui va devenir plus tard Satan ou Shaitan. Qui refusa. Oui. S'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Voilà la désobéissance qu'il fait à son créateur. Ça veut dire de se prosterner devant Adam. Pas en guise d'adoration pour Adam, en guise d'adoration pour son Seigneur, mais en guise d'obéissance ou en guise d'humilité devant Adam. Les anges l'ont fait. Lui, il a refusé de le faire. Alors, le verset 12. Elle a dit, oui. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? Alors la question lui a posé, qu'est-ce qui lui a empêché de se prosterner? Quand je t'ai commandé, qu'est-ce qui l'a empêché de se prosterner? Il répondit, allons-y. Je suis meilleur que lui. Alors il a eu une prétention ici de l'orgueil. Allons-y. Je suis meilleur que lui. Il dit qu'il est meilleur qu'Adam. Voilà où remonte ce qu'on appelle dans notre jargon leur riz couché. Continue. Tu m'as créé de feu. Il a été créé de feu selon lui. Alors que lui, oui, tu l'as créé d'argile. Donc il prétend être meilleur qu'Adam à travers la matière de la création. Allons-y. Elle a dit, oui, descends d'ici. Alors il est banni, il est exclu de sa position d'élévation où il était, c'est-à-dire au milieu des adorateurs qui étaient les anges. Il a été banni de là. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'obéir à un ordre qui concernait Adam. Tu n'as pas t'enfler d'orgueil. Voilà où remonte sa rancune. Continue. Sors. Oui. Te voici parmi les méprisés. Voilà ça. Accorde-moi un délai. Alors, lorsque Satan il finit de désobéir et qu'il est banni de la position d'élévation dans laquelle il était, Iblis, alors l'Éternel le chasse. Ça on a entendu. Maintenant quand l'Éternel le chasse à Allah, il va maintenant demander quelque chose à Allah. Accorde-moi un délai, dit Satan. Il demande un délai à Allah. Jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Jusqu'au jour de la résurrection. Allah dit, oui, tu es de ceux à qui le délai est accordé. Alors dans ce délai-là, qu'est-ce qu'il voulait faire?
Puisque tu m'as mis en erreur, dis Satan. Puisque ici, mon frère a expliqué tout à l'heure, on va le réexpliquer. Tu m'as mis en erreur ne veut pas dire que c'est Dieu qui a fait. Non. Mais parce qu'il reconnaît la volonté universelle d'Allah. Il sait que rien ne se fait sans l'ordre et sans l'approbation d'Allah. Allah, il laisse faire les choses. C'est pourquoi il dit, puisque tu m'as mis en erreur. Il n'est pas de dire que c'est Allah qui a pris sa dent pour faire. Non. Allah, il est le contraignant. Il peut t'empêcher de faire le mal, il peut te forcer à faire le bien. Mais il te laisse avec ton libre arbitre. C'est en cela qu'il dit, puisque tu m'as mis en erreur. Pour ceux qui sont un peu dans l'ambiguïté, allons-y. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan. Allons-y. Je m'assoirai pour un sur ton chemin droit. Il prend l'engagement de s'asseoir sur le droit chemin. Puis, oui, je l'assaillerai de devant. Il va assaillir Adam et ses enfants de devant, de derrière, de leur droite, et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne la trouveras pas reconnaissante. Ils seront ingrats vis-à-vis de toi. Sors de là, dit Allah. Alors il finit de dire ça. Alors lui dit quand même, sors de là, mais banni et rejeté. Tu es banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux. Quiconque va accepter de te suivre parmi tous ceux-là. De vous tous, j'emplirai l'enfer. J'ai changé l'enfer de vous. Alors voilà d'où remonte le riz couché. À partir de ce moment-là, Adam avait déjà Satan, Iblis avait déjà d'un compte Adam. Et il a demandé à Allah l'autorisation, sinon le délai de pouvoir s'asseoir sur le chemin, le droit chemin pour Adam et sa descendance. Donc Allah lui a accordé ce délai-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire qui sort de nulle part, comme l'histoire biblique que nous avons dit tout à l'heure. Pour le serpent, sans avoir été mentionné auparavant, il quitte quelque part là-bas, on ne sait pas ce qu'Adam et Ève lui ont fait. Il vient et puis fier, il est blague, il les met dans l'erreur. Ici, il y a une histoire. L'histoire a été racontée là. Maintenant, comment ça s'est fait? Est-ce que c'est un serpent dont le corps a été utilisé par Satan? Ou bien est-ce que c'est Satan lui-même? Écoutez le Coran. Aucune ambiguïté dans le Coran. Oh Adam, habite le paradis. Oui. Toi et ton épouse. Et ne mangez en vous deux. Ne mangez-en en vous deux. Allons-y. À votre guise. Oui. Et n'approchez pas l'arbre que voici. Ici, l'ordre a été donné. Puisque Satan, dans la verset précédente, avait dit qu'il allait s'asseoir sur le droit chemin. S'asseoir sur le droit chemin, ça veut dire égarer les fils d'Adam et ses fils. Donc, ici, un ordre a été donné à Adam. On va voir comment Satan va appliquer la promesse ou le délai qu'il avait demandé à Allah. Et n'approchez pas de l'arbre que voici. Allons-y. Sinon vous serez du nombre des injustes. Puis le diable, allons-y. Oui, le diable. Alors le diable ici, puisqu'il a déjà d'un compte Adam, il y a un riz couché entre eux. Allons-y. Puis le diable, afin de la rendre visible, ce qu'il a été caché la nudité, leur surchota. Il vient maintenant leur chuchoter, comme il avait dit. Leur surchota disant. Et il arrive à le faire parce que le délai lui a été accordé par celui qui a créé les cieux et la terre. Allons-y. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges. Il vient maintenant les blaguer. Ou d'être immortels. Oui. Et il les jura. Il les jura. Et les exégètes du Coran te disent que Adam a cru en ce que Satan a dit. Ici, ce n'est pas Ève, c'est les deux. Ils ont cru en ce que Satan a dit parce que Satan a juré. Pour eux, aucune créature ne pouvait faire un serment. C'est-à-dire jurer et puis mentir. Pour eux, ce n'était pas possible. Donc c'est pourquoi ils se sont laissés prendre dans la tromperie, la duperie de Satan. Allons-y. Il la jura. Il la jure. Vraiment. Oui. Je suis pour vous deux un bon conseiller. Je suis un bon conseiller. C'est pourquoi ils ont cru en ce qu'il a dit. Alors, il les fit tomber par tromperie. Il les fit tomber par tromperie comme il avait demandé à Allah. Puis, lorsqu'ils goûtaient, eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devient visible. Voilà l'histoire coranique. On peut s'arrêter là, on peut aussi continuer. Mais néanmoins, je pense que la question c'était d'où vient le fait que, c'est ce que nous on avait dit et puis il est venu poser la question. D'où vient le fait que dans la Bible, un serpent qui quelque part là-bas, on ne sait pas il a quoi, il a fait quoi, ils lui ont fait quoi, il vient et puis il les trompe. Pour rien. Et puis maintenant il est puni. Alors que le Coran te dit, voilà l'histoire. Le monde a été créé. Satan est là, Adam est là, on donne un ordre. Satan ou bien Iblis dans le texte, Satan, il s'offre d'orgueil, il refuse d'obéir à l'autre. Alors il est chassé de sa position de gloire, il est banni. Donc par vengeance pour Adam, qu'il tient responsable de son bannissement, alors que c'est lui-même, automatiquement il devient quoi? Il devient un ennemi déclaré. Il devient l'adversaire déclaré. Alors comment dans sa prise pour ennemi, il vient maintenant le tenter lui et sa femme. Voilà l'histoire coranique claire. Allons-y. Ok. C'est une histoire que je viens d'écouter, je n'avais jamais entendu parler. C'est clair. Je me suis rendu compte qu'un musulman était en face d'un chrétien sur un sujet biblique, mais j'ai entendu depuis que j'étais là-bas que le Coran avait une version par rapport à cette affaire. Donc j'ai voulu entendre. Pour ceux qui sont chrétiens qui sont ici, sur la même histoire, voici une version plus amplifiée.
je vais dire avec plus de détails. Ça c'est de l'honnêteté, je suis un peu honnête maintenant. Ça c'est de l'honnêteté. Oui, bon, de temps en temps, bon. Attendez. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, dans la Genèse, là, le récit qui est donné, c'est vraiment en quelques versets. Mais si c'est toute une histoire, on a vraiment un contour. D'accord? Pour moi, qui vient d'entendre ça, qui n'a jamais lu le Coran et qui suis chrétien, la question que je me pose, en tant que chrétien, mais en tant que chercheur, il dit souvent ici que j'écris livres et tout ça. Mais bon, la démarche normale pour moi, c'est de savoir, est-ce que cette histoire-là, elle est authentique? Si elle est authentique, c'est qu'elle m'apporte plus d'informations que ce que la Bible m'apporte comme information. À partir de ce moment-là, si elle est authentique, je ne discute pas. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. On comprend. À partir de ce moment-là, je ne discute pas parce qu'on m'apporte plus de détails par rapport à un événement. Mais quand quelqu'un se prononce par rapport à un sujet, il se prononce par rapport à la source d'information qu'il a. Si la source d'information que tu as est erronée, ton raisonnement est erroné. Si la source d'information que tu as ne te donne pas tous les éléments, mais tu parles en fonction des éléments que tu as. Donc comment le chrétien peut avoir un raisonnement qui va être le vôtre alors que vous n'avez pas le même récit de l'histoire? Pour les chrétiens, là, c'est un peu seulement, on parle d'un être qui arrive et puis, alors qu'ici, on a vraiment une histoire plus grande. Moi, je me dis, si vous êtes en face d'un chrétien, peut-être c'est d'enseigner et non de rentrer dans la confrontation, parce qu'on ne va jamais s'en sortir. Moi, j'ai un bout d'histoire. Vous avez toute l'histoire. D'accord? Si on doit se comprendre, c'est que celui qui a plus d'histoire. Le problème, c'est que le chrétien et le musulman, il y a un problème. Sur la base des livres, le chrétien normal va dire que le Coran, c'est une histoire. Le musulman va dire que la Bible est incomplète et tout. Mais bon, moi, je viens d'avoir des informations en plus. Et pour ma culture personnelle, je vais essayer d'approfondir et d'apprendre. Okay. Voilà ce que je ne sais pas tout simplement. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci à vous utilisé aujourd'hui. Voilà. Donc, le vendredi, ne venez pas. Donc, tout ça, c'était pour le vendredi. Ok, donc vraiment, on attend toujours. On attend toujours l'homme qui a vraiment ce truc-là pour qu'on puisse étaler le sujet pour bien gratter, pour comprendre tous les contours de la scène. Mais pour l'instant, ça sera difficile pour vous de comprendre cette affaire. Donc nous allons tester la calme. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum.